Bonjour les lions et bienvenue dans le tirage de votre année 2022. Alors ici se trouve votre énergie pour bien concentrer toute mon attention et tous les messages sur la constellation du lion, que vous soyez ascendant lion ou signe solaire du lion. N'hésitez pas à aller voir ascendant ou signe vice versa si cela vous parle. Alors, les lions, écoutez, j'ai le sentiment, après avoir effectué votre tirage, que c'est votre vie relationnelle et sans doute sentimentale qui sera mise en priorité, en tout cas plein phare sur cet aspect-là de votre vie pour 2022, avec tout d'abord une belle énergie qui peut, pour la plupart des lions derrière leur écran, en tout cas je vous le souhaite, parler de beaucoup d'amour et d'amitié. Alors ça peut être de l'amour en général, de l'amour avec un grand A, de l'amour universel, ça peut être de l'amour amoureux, ça peut être de l'amour amical, ça peut être de l'amour filial, parental, etc. Il y a plusieurs formes d'amour. Ne vous enfermez pas uniquement sur l'amour amoureux, accompagné de l'énergie des fleurs, avec donc de la beauté, de l'harmonie dans ces relations. Si ce n'est pas le cas, alors on vous invite à le rechercher, et ce en priorité en 2022, à remettre de l'harmonie dans une relation peut-être qui ne le serait pas suffisamment. Et peut-être aussi que vous aurez la chance de rencontrer une nouvelle relation qui se montrera sous un beau jour, harmonieux, en concordance avec vous, avec votre personnalité. Évidemment, ça peut aussi signifier que pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être du mariage, du pax, des fiançailles à l'horizon en 2022, ou un bébé, agrandir la famille, ou juste créer sa famille, c'est aussi possible, avec aussi de l'engagement, à vivre ensemble, partager un même lieu d'habitation est aussi tout à fait possible. Alors, dans le domaine relationnel qui, chez moi, recouvre de nombreux axes, ça peut être la relation familiale, les relations amicales, les relations sentimentales, les relations de voisinage, les relations professionnelles, etc. Donc, il y a quand même du 3. On vous a aiguillé sur du 3 de coupe en premier lieu. Et puis le tirage s'est poursuivi sur du 3 de pentacle en deuxième lieu. Donc il y a du 3 qui sort avec de l'épée. Qui sort avec de l'épée, notamment la reine d'épée, l'as d'épée renversée, qui indiquerait que pour certains d'entre vous, il y a une décision à prendre. Alors parfois, quand il y a trop de 3, c'est pour apprendre à trancher et à revenir au 2 en sortant du 3. Donc ça peut être tout simplement un couple avec enfants, et les enfants prennent beaucoup de place. La femme est plus mère qu'épouse, le mari est plus père qu'époux, et vice versa. Ou peut-être il y a le travail ou les amis ou les sorties qui prennent beaucoup de place dans le couple. En tout cas, il y a une sorte de tiers séparateur. Ça peut être aussi la famille ou la belle famille qui prend cette place, qui finalement mettrait un petit peu la zizanie dans le couple, qui en tout cas éloignerait. Alors dans ces cas-là, ça pousse l'un des deux. Alors ici c'est la femme, mais ça peut être tout à fait l'homme qui regarde à l'extérieur du couple, qui par exemple va plus investir sa vie relationnelle, sa vie amicale, ou ses sorties, ses loisirs, ou sa vie professionnelle, que sa vie de couple, ce qui peut amener quelques tensions. Dans ces cas-là, les lions, eh bien, n'hésitez pas à trancher, à prendre la décision nécessaire pour modifier ce fonctionnement, mais on voit que c'est difficile, qu'il y a de la résistance, que ça hésite à trancher, à se séparer de. Ça peut être du 3 dans une relation avec un tiers extérieur, qui peut être effectivement, pour certains d'entre vous, ça ne veut pas dire pour tout le monde, on ne se panique pas, une troisième personne qui est dans le couple. Donc il y aurait un peu l'idée d'infidélité, donc de tentation. Des fois c'est de l'infidélité pensée mais qui n'est pas passée à l'acte, mais l'autre regarde, je le redis, à l'extérieur du couple plutôt qu'à l'intérieur.
Donc il ou elle regarde les opportunités à l'extérieur de sa relation et a du mal à investir avec justesse et complètement, entièrement cette relation. Il y a d'autres choses à l'extérieur qui l'attirent, d'autres choses, d'autres personnes à l'extérieur qui l'attirent. Donc ici, eh bien, on recommande de faire un petit peu œuvre de ménage, en tout cas œuvre de clarté. Je vous l'ai dit ici, si ça manque d'harmonie, cette harmonie, elle est à rechercher, notamment dans votre cœur, hein, à faire les choses avec justesse. Donc remettre de la clarté quand il n'y en a pas. S'il y a du mensonge, vous verrez que 2022 va mettre au jour ces mensonges, va les faire apparaître et ça vous permettra cette clarté si vous manquez de clairvoyance intérieure, d'intuition, que vous n'arrivez pas à voir, que les choses restent floues dans une relation pour vous. Eh bien la clarté va venir. Parfois on ne sait pas bien les sentiments que l'autre nous porte, c'est pas très clair. Et là aussi, ça risque de venir, de sortir du chapeau avec des déclarations peut-être d'amour ou d'amitié ou si c'est des relations professionnelles, de ne pas être très au clair sur qu'est-ce que mon boss pense de moi, qu'est-ce qu'il va me proposer pour la suite. Et finalement, ça va émerger. Donc, on se dirige quand même plutôt vers des relations qui vont demander de l'engagement. D'où la nécessité de faire le ménage quand il y a des choses qui sont floues, des choses qui ne sont pas nettes, des choses où on est hésitant, hésitante. C'est le bon moment pour mettre au jour tout ça, pour faire clair dans sa tête. Et 2022 vous poussera dans ce sens-là. Dans le domaine professionnel et matériel, à nouveau, c'est le relationnel qui est sorti. Donc, que voulez-vous que je vous dise? On n'est pas tellement sur du matériel. Si c'est dans la sphère professionnelle, eh bien, il y a à nouveau de l'hésitation, peut-être de l'hésitation de la part d'une autorité, de ce qui fait œuvre d'autorité pour vous. Alors, ça peut, si vous êtes dans la fonction publique, être les ordres de vos supérieurs hiérarchiques, ça peut être le chef d'entreprise si vous êtes dans le privé, ça peut être le chef d'équipe aussi, pas nécessairement le chef tout en haut de l'entreprise, ça peut tout à fait, si c'est vous-même qui êtes chef d'entreprise, c'est peut-être dans votre tête à vous que c'est flou aussi, et puis parfois si on n'a pas d'emploi, c'est ce qui va représenter l'autorité comme Pôle emploi ou les décisions gouvernementales, etc. qui vont vous faire ici danser un peu d'un pied sur l'autre. On n'est toujours pas clair, ça manque toujours de clarté, une difficulté à prendre des décisions, une difficulté à garder le cap ou à voir le cap, vers où on se dirige comme ça. Peut-être qu'on espère plusieurs opportunités et plusieurs propositions de travail. Ça risque d'être compliqué finalement d'avoir le choix pour ceux qui l'espèrent et qui ne vont pas l'avoir. A contrario, d'autres lions risqueraient d'avoir beaucoup de choix, mais de ne pas réussir à prendre la décision. Ça tourne trop, ça tournoie trop, ça tourbillonne dans la tête. Et on est là confronté soit à un manque de choix, soit à un excès de choix, et on ne sait plus lequel faire, on ne sait plus lequel est juste et bénéfique pour nous. Donc c'est un petit peu deux poids, deux mesures. C'est un tirage général, donc vous êtes soit d'un côté de la balance, soit de l'autre. Il y a quand même l'idée d'aller vers un renouveau. On vous engage à aller vers quelque chose de neuf, un nouveau projet, quelque chose aussi qui vous apporterait une forme d'harmonie et de beauté intérieure. On y retourne, il y a vraiment des échos entre ces deux énergies qui sont présentées ici. On vous invite à aller vers ce qui est créateur, créatif, là où vous allez pouvoir utiliser finalement votre polarité du yin, du féminin, dans de la création, dans des projets innovants, dans ce qui vous paraît, vous, être renouvelé, ce qui pour vous porte le sens d'une création et d'une créativité. D'ailleurs, si vous voulez créer votre entreprise, eh bien, c'est plutôt des bonnes énergies, les lions, pour ça. Mais il y aura des décisions à prendre et donc essayez d'hésiter le moins possible, de moins tomber dans la dualité,
dans le peut-être ben que oui, peut-être ben que non, oui, mais finalement non, mais finalement si, mais finalement peut-être. Donc ça risque de vous arriver. Essayez de l'éviter au maximum et pour ça, une seule solution, on vous le dit, allez vers ce qui vous fait du bien, sur ce qui est beau, sur ce qui est bénéfique, sur ce qui vous semble être en harmonie avec qui vous correspond et donc sur lequel vous êtes pleinement aligné. Peu importe l'image que ça pourrait donner de vous, ce qui compte, c'est que ça vous parle à vous dans votre cœur, que ça résonne dans votre cœur. Restez bien aligné, c'est surtout ça l'essentiel, que ça soit dans le domaine relationnel, professionnel. Idem ici où on est sur du spirituel ou de la vitalité, le domaine de la santé. Alors ici, c'est à nouveau, pour moi, c'est un tirage qui donne un message global pour vous, les lions. On n'est pas tellement domaine sur domaine pour vous cette année 2022. Ici, il y a l'idée avec un 2 de bâton renversé. Vous voyez, il y a l'oiseau, l'aigle là-bas qui voit de nouveaux horizons. Renversé, c'est est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas vers ces nouveaux horizons. Moi, mon ressenti, c'est oui, allez-y. N'hésitez pas trop longtemps. Alors, s'il y a plusieurs horizons qui vous font envie, à nouveau, pour certains d'entre vous, il y a trop de questions et pas suffisamment de clarté. Laissez-vous guider par votre petite voix intérieure, par votre cœur, par vos anges, par votre âme, par votre esprit, et ou par une personne qui pourrait faire office de guide extérieur, si vraiment c'est trop le chaos à l'intérieur et vous avez besoin d'un point de vue plus objectif avec plus de recul. Là-dessus, vous rejoignez les taureaux qui ont cette même énergie, cette même carte. Mais voilà, sentez-vous pas coincé face à une possibilité, une opportunité, un chemin qui s'ouvre face à vous. Ne vous enfermez pas dans trop d'hésitation, trop de questionnements. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que oui? Est-ce que non? Suivez votre cœur. C'est mon meilleur conseil pour l'année 2022, les lions. À bientôt.